Très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 15 modes Hytale, mais d'abord, je dois vous expliquer comment sauvegarder votre monde pour éviter tout problème de compatibilité ou autre souci qu'on pourrait rencontrer en installant un mode. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est appuyer sur Windows plus R, taper AppData et aller dans le dossier Roaming. Dans ce dossier, nous allons chercher le dossier qui s'appelle Hytale. Le voilà, d'accord? Il commence par H et ici nous accéderons à la section User Data. Si on va dans Saves, c'est là que nos mondes devraient se trouver. Comme vous voyez, j'ai deux mondes, Survival et New World, et ce sont ceux auxquels j'ai accès ici. On prend ce dossier, on le copie, d'accord? Et on le colle à l'endroit où l'on souhaite garder cette sauvegarde sans aucun problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi, petit détail, il semble que le monde lui-même offre l'accès à différentes sauvegardes également. Je dois dire que je ne connais pas en détail comment fonctionne cette section, mais probablement, par exemple, celle-ci, je vais aller dans mon monde survie. Cette sauvegarde a été créée le 1er du 15. Donc, je comprends que si j'entre, j'aurai la version, d'accord, la version Universe, d'accord? Le dossier Universe, qui est basiquement le monde, j'ai la version de ce jour, d'accord? Je ne sais pas si c'est configurable ici. Il semble qu'il n'y ait pas d'option pour la fréquence des sauvegardes du monde, ou du moins pas pour l'instant, mais sachez que ça existe aussi, d'accord? C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on obtenir des mods dans Hytale? D'accord? Comme vous voyez ici, par exemple, j'ai ce mode pour ce monde. Bien, il y a plusieurs façons de le faire. Faisons Windows plus R, tapons app data, allons dans Roaming, cherchons Hytale. D'accord? Et ici, dans Hytale, nous irons à la section des données utilisateurs. Voici le dossier des modes. Bien, ce sont les modes de façon générale, c'est-à-dire si je mets ici, par exemple, iSpy, qui serait comme le jade de Minecraft. Si je fais clic droit sur ce monde, comme vous voyez par défaut, ce mode n'est pas activé. Je devrais appuyer sur Entrée pour l'activer, d'accord? Pareil pour le mode survie. Si je l'enlève, le mode disparaît sans aucun problème. Donc, important, si on veut un mode pour un monde spécifique, on va dans Monde, clic droit, puis Ouvrir dossier, d'accord? Et pour que vous voyiez un peu le dossier, il suffit d'aller dans Données utilisateurs, puis Saves et le monde, d'accord? Littéralement, comme vous voyez, l'adresse est la même. Ici, nous avons la section Mode où nous pouvons mettre un mode spécifique pour ce monde si on le souhaite. Dans le cas où nous le voulons uniquement pour ce monde et pas pour Hytale en général, très bien, comment peut-on installer le mode iSpy? Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, j'ai ce mode sans problème et le jeu m'indique ce que je regarde. C'est vrai que la classification des objets marqués itel.itel n'a pas beaucoup de sens car presque tous les items affichent la même chose. Ou du moins, je n'en ai trouvé aucun qui affiche quelque chose de différent. Aussi, quand je vise des mobs, ça m'indique leur vie exacte et leur type, ce qui est assez intéressant. Alors, comment fonctionne ce mode? C'est ce qui se rapproche le plus actuellement. Plus que le G, il y avait un mode similaire dans Minecraft qui montrait ce qu'on regarde, what I'm looking at ou quelque chose comme ça. Et en gros, ça fait juste ça, nous donne le nom du bloc, les entités, le nom et la vie actuelle. Et évidemment, il se mettra à jour et tout, non? Donc, pour l'obtenir, on va simplement dans Fichier. Ici, on a les versions. On clique sur les trois boutons et on obtient le fichier. Ce fichier, où va-t-on le sauvegarder? Dans le dossier mods de Hytale. Où est-ce? Windows plus R, on va dans App Data, puis Roaming, on cherche Hytale. D'accord? Le voilà. On va dans User Data et ensuite dans le dossier mode. Et ici, on sauvegarde l'iSpy. Et bon, pour l'avoir dans notre monde, comme toujours, très important, dans Walls, clic droit, qu'il soit sélectionné. D'accord? L'iSpy. Donc, c'est aussi simple que ça. Très bien. Bienvenue dans le deuxième mode Advanced Type Info ou Item Info. Ce mode nous permet, via une commande, d'accéder aux informations de la plupart des modes.
Évidemment, il est en développement et on l'utilise via ce menu personnalisé du mode, mais à l'avenir, on pourra peut-être l'intégrer dans notre inventaire, ce qui n'est pas possible actuellement, d'accord? Alors, comment obtenir ce mode? Simplement, on va sur Advanced Item Info et on cherche ce mode dans CurseForge. Ici, on voit ce qu'il nous montre. L'ID, l'icône, la qualité, le niveau d'objet, stack maximum, durabilité maximale, s'il est consommable, s'il a un bloc, quantité de carburant, si c'est un outil, une arme, une armure, un planeur, un utilitaire, une clé de portail et où le fabriquer. On clique sur Fichier, puis trois boutons et Obtenir fichier. Et on sauvegarde ce fichier dans ce dossier, d'accord? Roaming, Heatail, User Data, Mods. On peut y accéder avec Windows plus R, AppData. Il suffit de le mettre dans notre monde Minecraft et on aura accès à toutes ces informations. Par exemple, on peut voir les Steel Graves ou l'enclume de forgeron et ça nous dit peut-être fabriqué dans l'établi niveau 0. D'accord? Voilà un aperçu des informations disponibles. Très bien, comment peut-on utiliser le mode Violette's Furnishing? Eh bien, ce mode, qui fait partie du créateur Violette, qui a déjà conçu plusieurs modes vraiment excellents pour Hytale. C'est celui qui a le plus d'utilisateurs et commence avec cet établi qu'on obtient depuis l'établi normal dans la section établi avec 2 pétales violets, n'importe quel bois et 2 pépites de fer. Et à partir de là, on débloque l'option d'obtenir toutes sortes, comme il n'a qu'un niveau, toutes sortes d'éléments décoratifs pour notre maison. Franchement, c'est incroyable à quel point tout est beau. Vraiment, hein? C'est-à-dire que ça surpasse largement ce qui existe déjà dans le jeu. Vraiment, hein? Et pourtant, ce qu'il y a dans le jeu est déjà génial, mais ça m'étonne qu'en si peu de temps, il y ait déjà des mods de ce calibre. Ça ne fait même pas une semaine et regardez toute la variété qu'il y a, tant d'éléments comme du mobilier, il y a même des peintures. On a aussi des chaises, des tables, on a... Je comprends que ça nous servira à stocker des objets, c'est possible, ou simplement décoratif, non. Ça sert à stocker des objets avec des animations et tout, c'est vraiment sérieux, hein. Franchement, ces gens devraient être embauchés, je vous le dis, parce qu'un seul mode comme ça améliore énormément le jeu. Alors, comment peut-on obtenir ce mode? Eh bien, on cherche Violette's Furnishing, d'accord? Le mode sur CurseForge, comme vous voyez, 100 000 utilisateurs en 9 jours seulement, ok? Et il le mérite totalement, c'est merveilleux. Basiquement, on clique sur Fichier, puis sur les 3 boutons et Obtenir fichier, ok? Ce fichier, on le sauvegarde dans Windows plus R, AppData, on va dans Roaming, puis Heatail et User Data and Mods. OK? Ici, on peut sauver le... Ah, tiens, je l'ai sauvegardé directement avec le .zip et ça marche parfaitement. OK? Donc, aucun problème. Très bien. Aujourd'hui, je vous présente le mode Violette Plushies. Et c'est un mode incroyable de Violette qui me laisse vraiment impressionné. D'accord? On va dans la section Établi et on obtient simplement l'établi à peluche avec n'importe quel bois, 2 lingots de fer et 2 de laine. Et avec cette table spectaculaire, parfaitement en harmonie avec l'esthétique du jeu, on peut fabriquer toutes ces peluches. Elles sont divisées ici en Ital, générique, créateur, e-pixel et je suppose que Patreon, enfin je pense que c'est son Patreon, non? Au cas où quelqu'un voudrait la soutenir ou autre. Voilà les peluches qu'elle propose, d'accord? J'en ai sélectionné quelques-unes ici. Il y a même Simon par ici. On peut presser les peluches, donc les déplacer, et franchement, comme élément décoratif, elles sont incroyables. D'ailleurs, elle-même nous montre ici quelques images avec le Furniture Mode et une maison avec toute cette déco est spectaculaire. Ça a vraiment l'air super cool. Ça me rappelle beaucoup Animal Crossing. J'adore vraiment l'esthétique et, et ces modes sont vraiment impressionnants, d'accord? Donc, allons dans Fichier, cliquons sur les 3 boutons, Obtenir fichier et sauvegardons ce fichier dans Windows plus R, AppData, puis Roaming, cherchons Ital et dans User Data, Mods, c'est là qu'on va l'enregistrer. OK? Ensuite, on prend notre monde et on sélectionne le mode. Voilà, c'est aussi simple et spectaculaire que ça. J'espère que ça vous a plu. Très bien, aujourd'hui, je vais vous montrer le mode de la garde-robe de Violette. Je vous le montre déjà dans le monde de Ital et c'est vraiment spectaculaire. Si on prend notre établi et qu'on l'ouvre, comme vous voyez, on peut maintenant fabriquer cet atelier de tissu sans problème avec cette table incroyable, cette machine à coudre et tout. Ça a l'air génial.
Et si on l'ouvre, comme vous voyez, on peut fabriquer toutes sortes d'objets, des casquettes, OK? Regardez ce type de casque, vous le fabriquez et si vous n'avez rien, il s'équipe automatiquement. Regardez comment ça rend, c'est incroyable, non? C'est vraiment magnifique. Si on va aux vêtements, on a aussi toutes sortes de tenues. Franchement, je trouve qu'il manque de variété de vêtements. Les casquettes sont les plus nombreuses côté déco, mais soyons indulgents envers cette créatrice qui a déjà 4 modes incroyables dans E-Tail. Vraiment, hein? Ils sont incroyables. Bon, ensuite, on a ces pantalons qui sont essentiellement identiques, juste un reskin l'un de l'autre. Comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ça ressemble, d'accord? Voici le pantalon. Évidemment, si on porte déjà des cosmétiques, ça peut ne pas bien s'intégrer, d'accord? Comme dans mon cas, mais on pourrait les enlever. On peut même porter une queue, apparemment, d'accord? Voilà. Et aussi une casquette, d'accord? Fabriquons une casquette. En cas de doute, mettez défense 5%, d'accord? Il y a quelque chose ici qui nous donne 5% de défense. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ah, c'est le pantalon, compris? Donc, gardez ça à l'esprit, mais tout le reste ne nous protège pas du tout. Bien sûr, vous vous demandez, d'accord, mais puis-je porter une armure avec ça? Et la réponse est non, d'accord? Non, ce sont simplement des cosmétiques, soit pour les serveurs ou pour ce que chacun préfère. Donc voilà, super bon mode. Comment pouvons-nous l'obtenir? Eh bien, on va sur CurseForge. Comme vous voyez, on va dans la section Fichiers de Violet's Wardrobe, on clique sur les 3 boutons et on télécharge. Ce fichier est un Windows Player App Data. On va dans Roaming, puis Minecraft et, l'habitude. Roaming, on va dans Hightail et dans User Data, on accède au dossier Mods, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, maintenant nous allons voir le mode des lecteurs de musique de Violette, un autre mode de cet artiste incroyable appelé Violette. Et la vérité, c'est que si tu n'en avais pas assez avec ces modes de design, de meubles et autres, eh bien il nous apporte aussi de la musique. Et en gros, nous avons la possibilité, via un établi, de fabriquer la station de travail musicale. Nous la placerons et dans cette station musicale, nous pourrons fabriquer un tourne-disque, d'accord? Qui nous permettra de placer des disques et de les faire jouer, compris? Ce tourne-disque est incroyable d'ailleurs, super détaillé. Ensuite, d'autre part, nous avons différentes boîtes à musique avec des chansons préétablies qu'on ouvre simplement et elles jouent déjà. Il a une portée de environ 10 blocs, 15 blocs. Si tu t'éloignes trop, tu entends moins et si tu t'approches, tu entends plus. Ce serait cool d'avoir un accessoire avec plus de puissance, d'accord? Évidemment, je comprends que la plupart sont pour rester chez soi avec la musique qui se déclenche quand on s'approche, mais ce serait cool d'en avoir un qui, je sais pas, au cas où tu voudrais faire un concert dans toute Ital. Je lance juste l'idée, non? Et mettre un lecteur là-bas qu'on entende de loin pour diffuser de la musique à fond sur un serveur, vu que j'ai aussi vu des modes qui permettent de jouer des instruments, ok? Et un mode qui permet de jouer des instruments avec la piste que tu choisis. C'est simplement prendre cette idée et vous allez dire pourquoi tu ne fais pas le mode toi-même? Vous avez tout à fait raison, hein? Vous avez tout à fait raison. Mais bon, je lance juste l'idée. Comme toujours, le travail de cet artiste est incroyable et nous apporte ici les pistes de Ital, toutes d'Oscar Garvin apparemment. Et en plus, il nous propose plein de morceaux composés par Ravens, Slamma, La vérité, c'est que je ne sais pas qui ils sont. Mizu, je ne sais pas s'ils sont les compagnons de Violette, mais ils sont incroyables. Et franchement, juste pour l'esthétique que te donne cette petite boîte avec les particules, c'est tout, ça rend le mode génial. Donc voilà, c'est ici que se terminent les modes de Violette. Si un autre sort qui attire l'attention, comme tous ceux sortis jusqu'à présent, bien sûr je vous le présenterai. Alors, comment obtenir ce mode? Simplement, on va sur Violet Music Players, on clique sur Fichier, et là, juste 3 boutons Obtenir fichier, et c'est tout, sans complication. Très bien. Bienvenue dans le mode Immersive Instruments. Ce mode fonctionne via l'établi. On le place simplement, on va dans la section Outils, et ça nous donne accès à plusieurs instruments. Et comment fonctionnent-ils? Ils sont très simples. On a ici différents instruments, chacun avec ses modèles, et en gros, on fait clic droit pour accéder à diverses chansons qu'on peut jouer par défaut.
On peut même télécharger le nom de la mélodie et l'URL du fichier MIDI pour jouer ce qu'on veut. C'est incroyable, non? Si on lance la lecture, vous ne l'entendrez pas, mais en fait, il va jouer, d'accord? Si on se déplace, ça continue à jouer, et quand on s'arrête, ça recommence à jouer et on l'entend, compris? C'est plutôt cool. Alors, comment obtenir ce mode simple pour iTail? On va simplement ici sur Immersive Melodies. Comme vous voyez, il a 100 000 utilisateurs et on va dans Fichier, on clique sur les trois boutons et on télécharge le fichier. Ce fichier, on le sauvegarde avec Windows plus R, AppData, puis Roaming, puis iTal, puis User Data et on l'enregistre dans le dossier Mods. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment peut-on traduire iTail en français, d'accord? Comme je le fais littéralement en ce moment. Eh bien, c'est assez simple. On va aller dans CurveForge et chercher Spanish Translation. C'est la première ou la ressource la plus connue, d'accord? Peut-être qu'à l'avenir, il y en aura avec plus de support. Comme le jeu est sorti il y a moins d'une semaine, on ne peut pas le savoir. Mais en gros, on va cliquer sur les trois boutons et obtenir le fichier. Ce fichier sera au format .zip. On va le sauvegarder dans le dossier Hightail. Le dossier Hightail se trouve dans Windows plus R, AppData, Roaming, puis Hightail. Si on ouvre ce fichier, vous voyez qu'il contient le manifeste JSON et l'install. OK? Ces deux dossiers se déplacent ici. On clique sur Remplacer et voilà, c'est fait. On n'a pas perdu la langue qu'on avait avant. Assurons-nous d'avoir la dernière version et aussi que ce mode soit mis à jour à la dernière version. Et en gros, maintenant, quand on redémarre le jeu, ce mode nécessite un petit redémarrage. Eh bien, quand on redémarre et qu'on rouvre le jeu, on aura accès dans les paramètres pour changer la langue, d'accord? On va dans Paramètres, puis dans Langue. Au premier abord, rien n'apparaît, mais quand on sélectionne, vous voyez qu'il apparaît là. C'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on utiliser le mode Wayback Charm? Ce mode ajoute ce charme avec 4 pièces d'or, un cuir moyen, 5 essences du vide et 5 essences de vie. C'est un objet qui pourrait honnêtement s'intégrer parfaitement dans le jeu et qui aurait beaucoup de sens. Aujourd'hui, pour retourner à leur base, les joueurs utilisent la table d'arcaniste qui leur donne un portail dans leur base. Puis quand ils veulent revenir et sont à des milliers de blocs de chez eux, ils placent simplement le portail pour rentrer. D'accord? Ce portail reste là éternellement. Tu n'en veux pas vraiment, mais c'était ta seule façon de revenir. Donc, ce charme résout ce petit. Car évidemment, certains portails nous intéressent, mais beaucoup d'autres, on les a simplement parce qu'on n'a pas le choix. Donc, le sortilège de retour nous permet simplement d'appuyer sur la touche F pour revenir au point d'apparition le plus proche, c'est-à-dire le lit le plus proche, d'accord? On le fabrique, on appuie sur F et ça nous ramène au lit le plus proche. Le lit peut être fixé en interagissant avec lui et en confirmant, d'accord? Et voilà, on aurait le lit sans problème. D'accord? Si j'appuyais sur le sortilège maintenant, il m'y emmènerait. Et il y en a un autre là-bas, le sortilège m'y emmènerait aussi ou au spawn selon ce qui est le plus proche. Alors, comment obtenir ce mode? C'est simple, allez sur CurveForge, cherchez Wayback Charm, cliquez sur Fichier, puis sur les trois points et sur Télécharger ce fichier. Ce fichier doit être sauvegardé dans le dossier mode de iTail. Par ailleurs, nous avons aussi besoin du Spellbook. D'accord? Si on va sur la page de Wayback Charm, on voit qu'il faut le Spellbook, qui est une bibliothèque. D'accord? Même chose, fichier et la version compatible. Ensuite, Windows plus R, AppData, allez dans Roaming et cherchez iTail. C'est ici qu'on va placer ces deux modes dans User Data puis dans Mods. D'accord? Quand vous entrez dans le monde, important, dans Walls, clic droit, sélectionnez Spellbook et Wayback Charm ensemble, sinon ça ne marchera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment pouvons-nous avoir une meilleure liste de modes? D'accord? Ici, nous aurions un peu tous les modes. Il ne me laisse pas bouger avec la barre ou au moins cliquer sur la barre pour bouger. Je ne sais pas si je ne suis pas... Non, il ne me laisse pas et c'est tout. D'accord? Comme vous voyez ici, nous avons tous les modes qui indiquent activer, activer, désactiver. D'accord? Ceux qui nous permettent d'avoir le glissement accroupi, les montures, le parcours. Il y a vraiment beaucoup de modes ici que je n'ai pas, mais ils font partie de iTail lui-même. Regardez, il nous dit qu'on peut le désactiver et là, montrer les modes que j'ai vraiment. Et comme indiqué, j'ai juste Better Mode List. D'accord? Basiquement,
Tu ouvres le chat, tu tapes /modelist et tu as accès à tous les modes. Comme vous voyez, ils n'ont pas de logo, d'accord? Et l'utilisateur lui-même te dit que dans le chemin ou dossier Common UI Custom, tu peux changer le PNG, d'accord? Et la taille est de 96 par 96 pour l'image que vous pouvez utiliser comme nouveau logo, d'accord? Donc, pour obtenir ce fichier, on va dans Fichier, 3 boutons, et obtenir un fichier. Ce fichier, on va l'enregistrer via Windows plus R, AppData, puis Roaming, chercher iTail, et dans iTail, le sauvegarder dans User Data et Mods, d'accord? Et avec ce 10e mode, j'aimerais terminer la liste des modes. J'ai présenté 10 modes que propose iTail. Évidemment, il existe beaucoup d'autres modes, certains plus complexes, mais pour ceux-là, je préfère faire une vidéo dédiée pour les expliquer en détail, plutôt que superficiellement, non? Mais je voulais vous montrer un peu le potentiel qu'il a actuellement. Beaucoup sont des éléments d'interface, des petites choses, des configurations, pour plus de confort, d'accord? Mais vous verrez qu'avec le temps, des modes de dimensions entières, donjons complets, écosystèmes d'animaux et plein de minerais vont vraiment apparaître, d'accord? Le classique, ce qu'on trouve dans Minecraft, mais à l'intérieur de Hytale. Et j'essaierai de l'amener sur la chaîne sans aucun doute, sans abandonner le contenu Minecraft que j'ai toujours proposé. J'espère que cette liste de 10 modes vous a plu. J'en présenterai sûrement d'autres car il y en a énormément à commenter et beaucoup sont très intéressants. Et voilà. Quel a été votre préféré? Quel est votre favori? Dites-le moi.